Salut les Sagittaires, on a été coupé pendant votre live, donc je vais faire ça comme ça. Hein. Tant pis, on va faire comme ça. Vous avez eu avec la triade le message et la lumière, d'accord? Donc il est fort probable que pour vous sur le mois de novembre, vous ayez quelque chose qui vous réchauffe le cœur, quelque chose qui... Ça a été coupé, on a été coupé plusieurs fois, mais on y arrive. Bon, voilà, là ça va marcher, le message va passer. Il y a vraiment une idée que... ça sera peut-être pas le truc que vous attendiez là tout de suite comme ça maintenant, mais on arrive vraiment à quelque chose qui va être satisfaisant et qui va vous faire du bien, d'accord? Donc on a un dos de deck de la porte. Vous accédez à quelque chose là sur le mois de novembre qui va être sympa et réjouissant pour vous. Donc je vais faire comment dire l'étoile de Vénus, donc où vous en êtes dans votre relation actuellement, les influences sur la relation, les influences du passé. Donc je vais tirer les cartes parce que le light series il n'est pas facile je trouve. L'espoir sur cette relation et le futur probable. Où vous en êtes actuellement. Donc on a la justice et le roi d'épée. Ça fait beaucoup d'épée. Disons que franchement, actuellement, vous êtes peut-être un peu campé sur vos positions, non? Je sais pas, il y a un côté, je reste de mon côté, il est hors de question que je sois perturbée, je cherche à avoir le meilleur équilibre qui soit dans ma vie. Quelque chose de cet ordre-là, le côté je veux plus être déroutée, je ne veux plus être perturbée, je veux rester stable, je veux rester bien comme ça, quoi, bien plantée. Donc c'est peut-être qu'actuellement, voilà, vous conservez vos positions, vous faites en sorte de ne pas être grignoté par quoi que ce soit. Les influences positives que vous avez sur la relation, on a quand même le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est que vous savez en votre fort intérieur, même si peut-être pour des raisons, moi j'ignore en tous les cas, mais peut-être que vous, ça vous parle, qui font qu'aujourd'hui vous avez besoin de mettre des limites. C'est vraiment l'histoire de mettre des limites ici. Malgré ça, malgré les raisons qui vous ont poussé à être actuellement comme ça, on a quand même à l'intérieur de vous quelque chose qui est bercé par vraiment cette absolue sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose en vous qui nourrit cette relation de manière jolie, joyeuse. Avec beaucoup, j'ai le mot c'est bénéfique, ça fait du bien. Vous y croyez en fait. C'est pas parce que vous mettez vos limites que vous laissez tout partir, que vous laissez tout quimper. Vous avez déjà touché du doigt cette espèce d'amour hyper beau, hyper absolu, qui continue de vous nourrir. D'accord ? C'est une influence qui vous fait du bien. C'est rigolo, ça fait le 3e signe que je tire et j'ai le sentiment que malgré ce que les gens peuvent vivre au mois de novembre, ils vont puiser dans des ressources positives tout le long de ce mois de novembre, ce qui fait que ça nourrit en positif, d'accord? Ça c'est plutôt chouette. Les influences du passé, on a la force. Ok, on a quand même déjà 2 arcanes majeures, c'est important de le noter, d'accord? Donc la force, dans le passé, il est possible que vous ayez eu à jongler avec plusieurs états d'être en fait, à jongler avec le fait de peut-être être mortifié d'envie vis-à-vis de cette personne et en même temps vous dire mais mon Dieu c'est pas possible, ça me rend vulnérable, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je trouve comment je fais pour trouver cet équilibre, les influences du passé aussi, ça peut être avec l'autre, le côté de être en permanence, être dans un espèce de fight qui fait peut-être qu'aujourd'hui, si tu veux, comme les énergies pouvaient être comme ça un peu avant, j'avance, je recule, un coup oui, un coup non, un coup lion, un coup agneau, un coup, tu vois, le côté un peu instable, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, t'essayes de chercher cette stabilité en toi. D'accord? Donc, c'est ça c'est dû à cette influence du passé sans doute pour certains sagittaires. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, quoi. Ok? Donc ça, c'est important. Ok. Le futur probable.
Donc la nana qui fait normalement pas de trucs comme ça, mais enfin bon là on s'en fout, hein, faut s'amuser. La reine d'épée. Donc en gros, le futur probable, c'est que quoi qu'il arrive, c'est important pour toi de garder quand même un minimum la tête froide là-dedans. Tu vas être comme... Tu es décisionnaire un petit peu de ce qui t'arrive dans ta vie. Ça, c'est important que tu le saches. Que cette personne soit partante ou pas partante, tu vois, c'est le côté... c'est le côté... comment dire, tu as quand même ta décision, ton libre arbitre là-dedans. D'accord? C'est pas anodin si une relation marche pas, ça vient des deux trucs. Ok? Et si elle marche, c'est aussi parce que toi, tu as besoin de mettre des bonnes limites. En fait, il y a eu peut-être tellement de comme ça, malgré le fait qu'il y a eu des belles choses, hein, que tu peux pas non plus te laisser complètement aller à la perte de contrôle. Peut-être que tu as déjà vécu auparavant. Ok? Le futur alors ça c'est l'espoir sur la relation. Le futur probable, 5 de denier, génial, on adore. 5 de denier, en fait, ce qui voudrait dire quand même qu'il est possible que tu renonces à quelque chose. Il est possible que tu ouvres une porte vers autre chose. De quoi on parle, il y a que toi qui sais, d'accord? Si ça te parle déjà, ce jeu ou pas. Puisqu'on avait quand même le message et la lumière ici, il y a quelque chose qui va t'être donné, communiqué, qui va te faire du bien. Et il est probable que renoncer puisse te faire du bien également. Il est probable que tu reçoives une nouvelle, peut-être même de cette personne, qui va être très agréable, et qui ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans cette relation, que tu vas continuer dans cette relation. Ou alors, il y a quand même un truc que j'ai l'impression, parce que c'est quand même la blessure de l'abandon qui se met là. Mais parfois, quand on abandonne quelque chose, quand on renonce à quelque chose, on se libère, d'accord? Donc, on s'allège, on ouvre une porte. À toi de voir comment ça te parle. C'est pas dans les cartes que tu as là, c'est loin d'être la fin des haricots. Mais alors vraiment loin d'être la fin des haricots parce que tu maîtrises parfaitement ce qui t'arrive. Alors l'idée de la maîtrise n'est pas la même chose que le contrôle. Ok, c'est important de faire la différence entre les deux. Je vais demander un conseil au surrender. Qu'est-ce que le surrender te conseille pour le mois de novembre sentimentalement? Ne te compare pas aux autres, d'accord? C'est important de ne pas te comparer aux autres. Je pense que tes limites, tu te les dois qu'à toi-même. Il est important que tu restes focus sur toi-même. On te dit de rester focus sur toi-même, sur ton propre pouvoir. C'est ce que tu fais comme travail ici, d'accord? Et on te demande de laisser l'amour rentrer. D'accord? Et de relâcher tous les trucs qui t'empêchent d'être dans l'amour. C'est important que tu te reconnectes à l'amour de manière générale. Voilà, mon cher Sagittaire. Désolée d'avoir été coupée, recoupée. Tu vas avoir une belle énergie sur le mois de novembre. Donc fais-toi confiance si ça te parle vraiment. Je t'invite à aller voir éventuellement ton ascendant, ton signe lunaire ou le signe de l'autre, évidemment, comme tu veux. Je vais les mettre au fur et à mesure. Comme le temps me le permet. On se retrouve vite. Tu as tout sous la vidéo. J'ai mis en place une soirée oracle aussi. Voilà. Donc, il se passe plein de trucs. Je te laisse découvrir tout ça. Je te laisse faire ce que tu veux. Tu peux t'abonner, tout ça. Vous connaissez le blabla par cœur, mais vous savez à quel point aussi c'est important pour nous, bien entendu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite.